Alors, on retrouve Jet Li qui dans ce film se prénomme... Alors, Ouyang Suiyang. Ok, on va se contenter de l'appeler Jet Li. Quoique on pourrait choisir le même surnom que trouve Tchéky Karyo. Pourquoi pas John? Mais outre le fait que appeler une personne asiatique jaune c'est quand même un petit peu raciste, c'est surtout que jaune ça fait Johnny et j'ai pas trop envie d'avoir ce genre d'image dans la tête. Enfin voilà, nous retrouvons donc Jet Li qui est chinois et accessoirement flic, et je dis bien chinois et accessoirement flic, parce que bon, ça on s'en fout un peu, alors que le fait qu'il est d'originaire de Chine nous sera rappelé tout au long du film avec de subtiles références. Superbe invention, les baguettes. Une perruque, un kimono, démerde-toi. C'est vrai que j'aime bien les beignets. Mais... On dit que les Chinois font les meilleures rôtisseries du monde. Ah, les baguettes, les crevettes, les kimonos, les merveilles de la Chine quoi. Je n'y suis jamais allé mais je suis sûr que c'est extrêmement représentatif de cette culture. Notre ami chinois flic est envoyé dans notre beau pays afin de venir en aide à la police française en vue de capturer un criminel qui doit se rendre dans un hôtel luxueux pour un rendez-vous d'affaires. De ce fait, il va faire la connaissance de Richard, une personne pas vraiment digne de confiance. Déjà parce qu'il s'agit d'un policier français dans un film écrit par Luc Besson, donc cela signifie que au mieux il s'agira d'une personne totalement incompétente, au pire une totale ordure. Et puis aussi que quand il nous est introduit, il est littéralement en train de démolir un type. Et il me semble que d'après mes cours de procédure pénale, ce n'est pas vraiment quelque chose de légal. Mais cela n'importune pas notre ami Jet Li plus que ça. Se met alors en place une impressionnante opération de filature pour capturer ce fameux criminel, trafiquant de drogue, mais surtout chinois. Sauf que, au lieu de son contact, apparaît deux charmantes prostituées. Là tu te dis qu'on s'en fout, mais attends un peu de voir le super retournement de situation. Nous sommes donc introduits à ces ravissantes prostituées. Enfin, je dis ça, mais il y a tout de même un truc qui me titille. Je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je crois que si tu rencontres une prostituée, mais que tu es obligé de garder tes vêtements pour pouvoir copuler avec elle, tu te fais niquer, et pas dans le bon sens du terme. Mais passons sur ce détail sans incidence pour en revenir sur le véritable coup de théâtre. Parce que pendant qu'ils sont en train de forniquer, tout habillés donc, la prostituée va subitement sortir une lame et poignarder le trafiquant d'armes. Là du coup, Jet Li, en voyant ça, il intervient immédiatement, défonce les gardes à l'entrée, neutralise la prostituée et parvient de justesse à maintenir en vie le trafiquant. Mais attention, roulement de tambour, voilà que débarque Richard, et là il tue la prostituée et entreprend de faire de même avec Jet Li, tout en usant de l'arme de ce dernier. Ce qui signifie qu'en réalité, le fameux associé du criminel qu'il traque depuis le début, c'est Richard lui-même. Le Richard caractérisé tellement lourdement qu'il ferait passer Cypher de Matrix ou Simon Skinner dans Hot Fuzz pour des personnages subtils, eh bien c'est un traître. Si ça c'est pas du retournement de situation qui déchire, surtout que c'est pas du tout l'événement que tu vois arriver avant même de visionner le film, mais alors pas du tout. Et forcément, à partir de là, Jet Li va devoir fuir, car tout l'accuse et il devra alors prouver son innocence. Enfin, il serait plus exact de dire qu'il va péter la gueule de tous ceux qui seront contre lui. Et Dieu sait qu'il va rencontrer des adversaires redoutables, comme un gros black super balèze, des frères jumeaux trop badass, mais surtout le sosie de Simon Astier sans barbe. Non mais sérieusement, on dirait le même, je suis pas le seul à le penser ici. Durant ce périple, qui va durer un long moment puisqu'il s'étendra sur 3 jours, il va faire la connaissance d'une fille tout à fait sympathique, non je déconne, elle est super chiante, prénommée Jessica, qui est en réalité l'autre prostituée du début. Ouais, parce qu'en fait, il y avait la prostituée, celle qui fait l'amour tout habillée. Et bien en fait, elles étaient deux, parce que l'autre c'était la rousse, qui en réalité est blonde. Et elle était aux toilettes, parce qu'elle vomissait, elle faisait pas caca. Et en fait, elle est vivante, parce que le méchant, il ne l'a pas tuée, il a juste drogué. Oui, parce qu'en plus, le fil Cripou, eh ben, c'est aussi un bâtard de Mac. Et en fait, il la renvoie dans la rue, dans les bras d'un autre Mac. Voilà, c'est ça. Et du coup, Jet Li va la rencontrer. Rencontre tout à fait extraordinaire, car quand Jet Li aperçoit pour la première fois Jessica, celle-ci se fait rouer de coups par son Mac. Et là, Jet Li, qui assiste à la scène, décide de ne rien faire. Oui, il bouffe juste son bol de riz. Non mais Jet, qu'est-ce que tu fous? Tu ne vas pas me dire que toi aussi tu fais partie des témoins passifs lors d'une agression? C'est pas possible, tu es le mec le plus balèze de toute la Terre, personne ne peut te battre. Ah, ferme ta gueule, tu déconnes pas avec ça, c'est des conneries, ta gueule. Fort heureusement, Jet Li fera tout de même preuve de un peu de sensibilité en accordant à Jessica la possibilité d'aller aux toilettes. Waouh, quel gentleman! Mais il fait encore bien plus, il lui donne 2 paquets de chips aux crevettes. Comme ça ne paye pas mine, mais il semble que ce geste ait beaucoup touché notre demoiselle, puisque celle-ci va, en remerciement, lui proposer d'avoir des rapports sexuels.
Ouais, carrément. Je pense aussi que c'est un peu excessif. Putain, si à chaque fois que j'avais dû offrir quelque chose à une fille, cela avait pu aboutir à des ébats érotiques, non seulement ma vie serait merveilleuse, mais en plus je le ferais carrément beaucoup plus souvent. D'autant plus que, mis à part le fait que coucher avec quelqu'un juste en guise de rétribution me semble être une idée merdique, c'est juste des chips aux crevettes. Bah, peut-être que je minimise la valeur de ce produit, mais bon, c'est pas non plus une villa en bord de plage sur la Côte d'Azur. Il est aussi à noter que Jessica a une jeune fille tout à fait adorable. Tiens, ma chérie. C'est pour les garçons, ça. Vous savez pas de Barbie? Mais qui est entre les mains de Richard. Oh putain, le fils de pute puissance 1000. Et au bout d'un moment, les deux vont alors faire équipe, d'une part pour récupérer la fille de notre amie péripatéticienne, et surtout d'autre part pour arrêter Richard. Après que Jet Li ait quand même pris la décision d'enfin régler son compte au Mac d'avant. Ouais, il était temps. Ceci dit, il attend quand même qu'il refrappe à 2 reprises Jessica, et puis même il le laisse le racketter. Enfin, je veux dire, afin d'être plus clair, que Jet Li se fait littéralement racketter par le Mac. Non mais Jet, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, c'est quand même perturbant pour moi. Réagis, fais quelque chose, parce que là, ça ne va pas. Au final, il va agir en chopant le mec, en le plaquant sur la table, et là, je me demande vraiment comment il va procéder pour lui faire bouffer ses ratiches. À la Ryan Gosling dans Drive? Ou à la Rama dans The Raid 2? Ou encore mieux à la Béatrice Kiddo dans Kill Bill 2? Ah, une claque. Une claque. Une claque, bordel de merde. Non mais là tu déconnes sec mon gars. Je peux vraiment plus. J'espère quand même que tu vas te rattraper sur la fin. Et c'est bien ce qui va se produire fort heureusement, car après moult et moult pérégrinations, Jet Li décide de se rendre dans le repère des méchants, qui est donc un commissariat, ce qui veut dire que vu que l'on est dans un scénario de Luc Besson, ça représente en quelque sorte l'équivalent de la tour du Mordor, afin de péter la gueule de tout le monde. Et là c'est putain de badass, parce que personne ne peut littéralement rien contre lui, aussi bien les flics ceinture noire de karaté que Cyril Raffaelli lui-même. Et en conclusion, il va se retrouver nez à nez avec le flic Ripou, qu'il va tuer en lui faisant subir le baiser mortel du dragon. Ah t'as compris, c'est parce que c'est comme le titre du film. On l'appelle le baiser du dragon. Ah bah non, c'est juste le baiser du dragon. Alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté le mot mortel? Ça se vend mieux. Ah oui, c'est vrai, le marketing. Et puis à la fin, le héros, il retrouve la fille, et la fille de la fille. Pour finir tous les trois ensemble, et c'est franchement trop mignon.